Ah, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 5 heures de mise en ligne hier, mes pauvres amis. Bien le bonjour, mes chers compatriotes. Bien le bonjour. J'étais en train de potasser le petit oracle de Sylvain Didlot, qui est conférencier, auteur, etc. Et oui, je m'en suis pas servi encore. Je suis en train de le potasser. Il ne m'a pas demandé de lui faire de la publicité, Sylvain, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, moi j'en parle parce qu'il est tout mimi, ce petit oracle. Vous avez un petit livre, vous avez 50 cartes, elles sont toutes mignonnes. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà. Ça pourrait presque convenir à... Encore que j'aime pas trop laisser des oracles dans les mains des enfants, mais bon, ça pourrait presque être un petit jeu de... Voilà. Il est vendu, il est proposé par les éditions Très Daniel. Sylvain Didlot, et vous pouvez le trouver sur Amazon. Il vous suffit juste de taper Sylvain Didlot Oracle sur Amazon. Il me semble, hein, il me semble, hein. J'espère ne pas dire de bêtises, Sylvain. Si tu passes par là, rectifie le tir. Ou Carole, que j'embrasse bien affectueusement d'ailleurs. Sylvain et Carole, que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer. Alors non, c'est pas la cavalière, c'est le cavalier. Vous avez bien vu quand même, hein. C'est le cavalier. Je me disais aussi, la cavalière dans un Lenormand. Non, non, c'est le cavalier. Bon, donc hier nous en étions restés, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Hier nous en étions restés à cette affaire avec Nunu, hein, voilà, hein. Souvenez-vous, j'ai donc gardé tout ça et a priori, ça vous intéresse de savoir la suite. Donc, on voyait bien qu'il y avait une porte qui allait s'ouvrir. Cette porte qui va s'ouvrir, je vous invite à retourner voir la vidéo d'hier pour les personnes qui ne l'auront pas vue. Ça va être surtout une porte qui va s'ouvrir sur des révélations, hein. Alors, pas forcément pour Nunu, attention, des révélations tous azimuts, hein. Oui, tous azimuts. Tous azimuts. Bah, c'est pareil, non? Oh, c'est pareil. Et donc, du coup, en regardant tout ça, je me suis dit, tiens, 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 tiens donc, que vous en pensez? Je vous ai posé la question. Je vous ai dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait quand même intéressant de creuser un petit peu le tableau, parce que je ne peux pas faire des vidéos trop longues. Là, je vais même m'arrêter à 25 minutes, vu le temps que ça met à se mettre en ligne, justement par rapport au procès, hein, avec l'épée. On a bien vu qu'il y avait un tribunal, un procès, ou alors une justice rendue, hein, ça peut être ça aussi, hein. Mais ensuite, on avait vu qu'il y avait la peur, souvenez-vous, hein. Donc, j'avais dit, je garde ceci et j'avais noté tout de suite mes questions à poser. Donc, il y avait quelque chose avec les rentiers, les banquiers, les choses comme ça. Tiens, en parlant de banquiers, je vais en avoir peut-être 2 secondes. Je suis passée devant la banque Rockefeller à New York. Quand j'y étais, je n'ai pas pu penser à quelqu'un d'autre qu'à lui, hein, forcément, hein. Bref. Bref, il y a quelque chose avec l'argent, mais il y a quelque chose avec de la gabegie, si vous voulez. Vous voyez, de la frivolité. C'est un petit peu... frivolité, on peut le prendre un petit peu voilà, je vous laisse à votre imagination, hein. Un problème financier. Et en cherchant un petit peu plus loin dans les tarots d'hier, on a vu qu'il allait avoir peur de quelque chose. Et je me suis dit, oui, d'accord, ok, mais de quoi va-t-il avoir peur? Et donc j'ai noté, c'est des questions que nous allons poser aujourd'hui. Nous allons poser les questions que moi j'ai notées, à savoir qui lui fait peur, un homme, une femme, ou quoi. Vous voyez, ça peut être un fait aussi. C'est pas forcément quelqu'un, mais ça peut être quelque chose qui lui fait peur. Et sera-t-il toujours président en 2025? Que va-t-il lui arriver? Que va-t-il se passer? Nunu va avoir peur, j'ai noté, mais de quoi? Vous voyez? Allez, on y va, hein? Ah, faut le toi de pompon, Abigail, parce que pas que ça à foutre. Allez, je remballe mes cartes. Donc, nous avions ça hier, hein, souvenez-vous, hein. Et nous avions l'épée, hein, de la justice rendue. Et nous avions l'arrivée, les portes qui s'ouvrent, hein, mes amis. Allez. Nous sommes toujours accompagnés. Pour le mois de janvier, j'ai oublié de souhaiter un très joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en janvier. Du 1er au 31, je vous fais un énorme bisou et je vous souhaite le meilleur des anniversaires, mes amis. Et nous sommes accompagnés du Sacré-Cœur de Marie, que j'achète toujours dans ma petite boutique Terda,
Donc, vous pouvez aller, c'est dans le tout premier commentaire, hein, les petites boutiques, les tarots, les oracles, etc. hein. Voilà. Je vous mets ça en tout premier commentaire. Il vous suffit de cliquer sur les petits liens qu'il y a pour y accéder directement. Ce sont des gens absolument charmants. Nunu va avoir peur. Ok, je remballe tout le bazar. D'accord? Je vais prendre le 32, quand même. J'ai envie de faire un petit coup de 32, vite fait. Je voudrais juste savoir s'il y a une coupure, quelque chose qui se passe dans l'année, dans l'an 25 pour Nunu. Est-ce qu'il y a une coupure? Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'an 25 pour Nunu? Dans son travail. On est bien d'accord, monsieur le 32. Enfin, le 32, lui, va s'étaler. Hein. Il ne va pas donner dans le détail non plus. Les petites joies. Ouais, ok. Bon, jusque-là, tout va pour lui. Enfin, il fait des rencontres hasardeuses, mais c'est... Voilà, c'est des petites joies, d'accord, ok. Allez, Nunu, s'il te plaît. C'est le 32. C'est le 32, le devenir professionnel d'Emmanuel Macron, s'il te plaît. Il y a un blocage financier quand même. Il est bloqué sur un plan financier. Hein. Il sera bloqué sur quelque chose de financier. On voit qu'il y a un tracas. On voit qu'il y a un souci. Hein. L'argent est là, le travail est là. Hein. Ça, c'est l'argent à foison et ça, c'est le travail. Hein. Il y a un blocage. Hein. Attention, un blocage n'est pas une coupure. Hein. Un blocage, ça veut juste dire qu'il peut être bloqué sur quelque chose. Hein. Dans le travail, hein, je parle. Hein. Marquez, vous allez me dire, c'est pas étonnant, la France, elle est surendettée. Hein. Jamais vu ça. Je vous dis ça. On l'avait prédit. Hein. On l'avait prédit. Allez. Oula. Oulala. Si je m'en tiens à ce que dit le 32, on dit que pour les finances, là, je l'ai, la coupure. Là, j'ai la mort. Ça, c'est la coupure, la fin, la mort. Le 9 de pique, l'as de pique, c'est une mort. C'est une fin. C'est un petit peu ce que j'avais eu hier. Hein. La fin du travail. Hein. Attendez voir, je regarde quelque chose là. Petit déplacement. Visite. Un homme un peu plus jeune. Ouais. Je regarde un truc. Hein. À la nativité. Hein. Quelque chose de nouveau. Il y a une coupure. Hein. J'ai une coupure là. Ça, c'est pas bon. Hein. Ça, dans un jeu de 32. Alors, n'allez pas vous foutre les chocottes non plus si vous possédez un jeu de 32. Hein. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, ça va être la coupure de quoi. Hein. C'est pour ça que je vais la recouvrir. Hein. Mais là, on a le travail à côté quand même. C'est conflictuel. Hein. C'est suite à un conflit. Hein. Coupure directe avec les conflits. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Sur de la paperasse des documents. Il y a une coupure directe là. Là, il y a quelque chose de conflictuel qui va arriver. Hein. On va dans l'avenir, hein, mes amis. Hein. On n'est pas dans le présent, on n'est pas dans le passé non plus. On va dans l'avenir. Hein. Il va avoir une coupure brutale chez lui, créant un énorme conflit sur ses joies, ses bonheurs. Mais on a les papiers là, la paperasse, hein, la documentation. Qu'est-ce qu'il vient faire là, l'homme? À la maison. Je crois que je l'avais déjà prédit que monsieur, il avait des ennemis autour de lui. Hein. Il a des ennemis autour de lui. Et il ne le sait pas. Parce que si vous passez par là, monsieur Macron, déjà, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un pouce, c'est la moindre des choses. Hein. Autour de vous, vous avez des ennemis. Et pas qu'un peu mon neveu. Hein. Bon, d'accord, ok. Allez, on va regarder. J'ai une coupure brutale quand même. Hein. C'est assez rarissime que je ressorte comme ça. Une coupure brutale, je vais regarder le deck. Ouais.
Tracas, hein. Tracassé, ok. Rapidité par les lois concernant une dame. Ça vient de l'étranger. Hein. Il y a quelqu'un à l'étranger qui va rapidement, une dame brune à l'étranger va rapidement le tracasser concernant les lois sur une certaine réussite. Il va pas être bien. Il va pas être bien, le coco. Je sais qu'est-ce qu'elle fait, la dame à l'étranger, là. C'est une dame qui donne des nouvelles. Sous retard, elle va donner des nouvelles. Une dame brune, c'est une dame brune. Hein. Cette dame, elle est peut-être divorcée, veuve, célibataire. Elle peut être célibataire aussi. Pas mariée, quoi, j'entends. Elle a peut-être des enfants, mais elle n'est pas mariée. Toujours est-il que, vis-à-vis des lois, ah ben c'est la... ah ben c'est peut-être la Candice, je sais plus, là. Ah ben il y a un problème. Il va y avoir un problème, là. Pour lui, hein. Pour Nunu. Hein. Il va y avoir un souci, là. Elle va parler. On dit elle va parler. Le 7 de trèfle, c'est ça. Hein, c'est les nouvelles. D'accord? Sous retard. Hein, c'est-à-dire pas maintenant, pas demain. Quoi. Sous retard, ça peut être retardé d'une semaine. Je m'explique. Hein, d'accord? Bon. Ok. Ok, ok. Allez, monsieur le 32, merci beaucoup. Ah non, je ne vous mets pas là. Non. Mes mousquetaires, mes vieux de la vieille, comme j'aime bien les appeler, je les mets ensemble. Nous allons regarder avec Mademoiselle Lenormand, ma ténébreuse. Hier, j'ai vu que M. Macron allait avoir peur de quelque chose. Ai-je bien vu? Ai-je mal vu? Peux-tu me redonner une information, un complément d'information, s'il te plaît? De quoi va-t-il avoir peur? Ou plutôt, qui lui fait peur? Allez, qui lui fait peur? Monsieur Emmanuel Macron. Qui lui fait peur? Moi, je ne veux pas de mal. Hein. Alors, non, mais véridique. Hein. Moi, je ne veux de mal à personne. Hein. Ah non. Non, non. Surtout pas. Hein. Ça vous revient en pleine tête. Un petit jardin, comme ça, on va planter des salades et des carottes. Il a l'habitude hein, de planter des salades et des carottes. Hein. Et puis à ça près. Hein. On dit à M. Macron, c'est la vérité, ce que je dis. Hein. Bon. Aïe, 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 c'est pas irrespectueux, hein. C'est dire les choses, quoi, hein. C'est tout. Dire les choses avec des vitamines, les légumes. Allez, on y va, Mademoiselle Lenormand, s'il te plaît, sors d'outre-tombe et dis-moi voir un petit peu ce qui va se passer. Qu'est-ce qui lui fait peur? De quoi a-t-il peur? Là, je suis dans l'instant T. Il a peur de quelqu'un de... Ah, il a peur d'un... Il a peur... Pour le moment, dans l'instant T, de quoi a-t-il peur? De ses soutiens. Il a peur pour son bonheur. Il a peur quand même de la loyauté d'autrui, si vous voulez. Il y en a peut-être qui lui ont dit « T'inquiète pas, on sera là pour te... » Grosso modo, c'est un petit peu ça. « T'inquiète pas, on sera là pour te couvrir, hein, la loyauté. » À mon avis, c'est de ça qu'il a peur. Il a peur de quelque chose. On va voir. Hein. Peut-être elle a autre chose à dire, hein, de la norme. Hein. Ouais, quand elle veut commencer à dire ces choses-là, hein, la parigot, c'est une parisienne, hein, Mademoiselle Lenormand. Allez. Enfin, c'était la dame du tout Paris, hein, on va dire ça comme ça. Ma ténébreuse, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse et l'amabilité de venir me dire un petit peu de quoi M. Macron va avoir peur? Qu'est-ce qui va lui faire peur? Moi, je ne lui veux aucun mal. Qu'est-ce que tu as à dire, toi? Ouais. Okay. Elle est en train de dire qu'il y a des courriers, des documents, en tous les cas. Il va avoir peur de documents. C'est pas de... Alors, c'est peut-être de quelqu'un, hein, mais en tous les cas, c'est des documents. Il y a eu de la manipulation, il y a eu de la dissimulation sur des documents pour son bien-être et son ancrage personnel. Voilà de quoi il va avoir peur. Ok. Mademoiselle Lenormand, qui pourrait... Quelqu'un lui fait peur? Qui va faire ça?
Ah, c'est quelqu'un qui a le succès. C'est quelqu'un qui... La personne qui va faire ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, qui est dans la création de quelque chose, qui crée des choses, qui persévère, quelqu'un d'assez têtu. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de bol. Hein. Je demande qui, hein, d'accord? Alors allons-y. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur le qui? Oula, c'est une personne autoritaire. Hein. On est avec la haute tour, hein, mes amis. C'est quelqu'un de très autoritaire qui va... et viable. Et d'où ça vient, le Normand? Tu peux me le dire? De où ça vient, elle ne me le dit pas, mais elle me dit que par contre, c'est quelqu'un qui n'hésite pas, en un claquement de doigts, à sacrifier des amis s'il le faut. En un claquement de doigts. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas là pour le... quand il en a envie, ou quand elle en a envie, j'en sais rien, pof, tu vires. On a un sens du sacrifice. Hein. Amis, famille, etc. Hein. Ça donne pas dans le détail. Hein. Okay. J'en veux bien une 7e pour que tu puisses me conclure l'affaire, s'il te plaît. Il va avoir des épreuves. Ouais. Découragement, épreuve et retard. Okay. D'accord. Ça va. Remarquez, je crois que j'avais fait une vidéo où je lui ai dit... souvenez-vous, la vidéo, je l'ai intitulée « Si j'étais de lui, je partirais tout de suite ». Souvenez-vous, il me semble. Ou peut-être je m'en souviens plus. Il y a un truc avec des contrats, des choses qui ont été signées, des alliances. Ouh là 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 là, altercation, colère, violence. Avec par rapport à des... Le voilà. Ah bah ça vient de l'étranger, mes amis. À l'étranger. L'homme. Nu. Hein? L'homme. Pour se protéger, pour ses intérêts personnels, pour se défendre. Altercation, violence. Il y a eu de la violence quelque part, là. Il s'est passé quelque chose. Pour un bonheur personnel, tout ceci en partenariat avec point d'interrogation. Hein? Okay. Bon, ben, c'est la joviale. Hein? J'en suis à combien? 18 minutes. Je vais demander à celui qui va m'en dire le plus dans l'affaire. Nous repartons à l'époque de Napoléon, mes amis. Allez, monsieur était là. Vous qui êtes le plus grand, le plus beau, le plus fort. Il faut leur passer de la pommade dans le dos, hein, les oracles. Si monsieur était là, vous êtes le plus grand, le plus beau, le plus fort. Je n'ai pas d'autres mots. Hein. Hein. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire? Attendez, je vais quand même le triturer comme une salade, parce que ça fait un petit temps que je ne l'ai pas trituré. Et monsieur était là se lit dans les deux sens. Ou dans un sens. Là, je vais le lire que dans un sens, pour voir. Hein. On va voir si dans un sens, il me dit quelque chose. Ah ouais, monsieur était là. Dites donc, Jean-Baptiste. J'ai déjà dit, vous êtes le plus grand, le plus beau, le plus fort. Hein. Bon, il n'y en a pas deux comme vous, Jean-Baptiste. Il n'y en a pas deux comme vous. Allez, allez monsieur Jean-Baptiste Aliette. Purée, ça c'est de la carte. Hein. Oh, je peux vous garantir, ce genre de carte, vous la pliez, vous la cassez. Hein. Ça, c'est du tarot. Allez. Je vais quand même voir hein, ce qu'il dit là. Il y a un problème avec l'argent et les loteries à la maison. Ok, d'accord. Parfait contentement sur les bourses d'argent. Okay. Ça aurait donc bel et bien un lien avec un truc financier quand même. Hein. Monsieur était là. Pourrais-tu, s'il te plaît, me donner le devenir professionnel d'Emmanuel Macron? Oui, je commence par la fin, Jean-Baptiste Aliette. Le devenir professionnel d'Emmanuel Macron
sur l'an 2025, s'il te plaît. Cette année. Hop, tu quittes Napoléon, tu viens me voir 2 secondes, s'il te plaît. Et tu me dis le devenir professionnel d'Emmanuel Macron sur l'an 2025, s'il te plaît. À l'Élysée, on est bien d'accord. Hein? Il va y avoir des inquiétudes hein, concernant les finances. Quelque chose de rapide hein, qui arrive pour lui. On a un homme qui est bon et sévère, un homme bon et sévère, quelque chose de rapide, arrivant de la part d'un homme bon et sévère. Il est très inquiet, et je les ai bien là. On a les inquiétudes. Il est donc inquiet, mais j'ai l'impression que c'est sur quelque chose de financier quand même. On va voir. Monsieur était là. On a quelque chose de rapide là quand même. Reste centré sur... Voilà, hein, je l'ai dans la tête. Il ne va pas rester longtemps, alors surtout vas-y, capte-le et dis-moi. Je ne veux pas me le traîner comme ça dans le crâne toute la nuit, toute la journée là. Qui est... oui, je demanderai après. La nuit, qu'est-ce qui se passe? L'inquiétude. Qui est l'homme bon et sévère? D'où vient-il? Qui est-il? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cet homme? Ouf, il va y avoir une augmentation d'inquiétude. Rapidement, il va être très inquiet. Une augmentation des inquiétudes. Il est très inquiet par rapport à une nouvelle connaissance, des nouvelles choses. Ça va lui amener des ennuis. Hein. Une nouvelle connaissance et des ennuis. Qui est cet homme? Pour vous donner une idée sur cet homme, on dit qu'il a un problème de santé, qu'il a une maladie. C'est quelqu'un de sévère, mais il a une maladie. Je ne vais pas lire le bas quand même. Hein. Quoi d'autre? Tu peux me dire quoi sur l'homme? C'est quelqu'un qui est dans les sages à vie. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il fait quelque chose, moi, je pourrais vous dire... moi, je pourrais vous dire ça, moi. Il sait ce qu'il fait, quoi. Ouais, tu peux me dire quoi d'autre? Alors, attends. Oui, je vais recouvrir ici quand même. Je veux bien savoir, là, il est inquiet sur une nouvelle connaissance. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Une augmentation à la nuit de quoi, s'il te plaît? Concernant les finances, il y a vraiment un problème financier. Là, une déclaration qui est en route. Il est très inquiet sur quelque chose de nouveau. La déclaration est en route. Ça veut donc dire que ça va arriver. La déclaration arrive. L'homme bon est sévère. Il a un problème de santé. Bon, il ne va pas mourir, hein, mais il a un problème de santé. Il est dans les sages avis. Hein, ça veut donc dire qu'il ne fait pas n'importe quoi. Donc, ça veut donc dire que s'il fait une déclaration qu'elle est en route, c'est qu'il sait de quoi il va parler. Hein. On va voir. Hein, on va voir. Monsieur était là. Oui, quelqu'un qui veut. Puis alors, hein? Satisfaction et désunion. Hein? L'homme bon et sévère demande des sages avis. C'est quelqu'un qui est malade. Hein? Il a un problème de santé. Hein? Ou psychologique ou un problème de santé physique. Hein? Il demande des sages avis pour avoir satisfaction sur une désunion. Si je m'en réfère à Monsieur Mac, il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Il va y avoir une augmentation là, rapide concernant les finances. On nous parle d'un procès. Il est très inquiet sur une nouvelle connaissance ou des nouvelles connaissances parce qu'il sait que les déclarations sont en route. Les déclarations arrivent.
3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le devenir? Là, il ne le voit pas partir, attention. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le devenir présidentiel de M. Mac? Là, dans l'année à venir, l'an 25, s'il te plaît. Il y a un jugement. Hein. Attendez, il y a un jugement. Il y aura un jugement, oui. Le jugement ressort. Hein. Jugement, prison. Les faux amis. Il y en a qui vont se retrouver en tôle. Je ne dis pas que c'est lui, là. Mais là, il y a des gens qui vont se retrouver en tôle, mes amis. Hein. Là, on a les faux amis, les faux devots, hein, si vous préférez, les faux jetons, quoi. Il va y avoir du jugement hein, à la prison, quand même. Hein. C'est même pas la misère, c'est la prison. Attendez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et la 15e, elle me dit quoi? Ben, la prison et l'inaction, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus rien faire. Le faux sera jugé, mis en prison, et il ne pourra plus rien faire. Il sera dans l'inaction. Pardon, excusez-moi. Sur l'an 25, le problème, enfin mon talent d'Achille à moi, en tous les cas en ce qui me concerne moi, c'est que soit ça arrive très vite, ce que je prédis, soit ça met 1 an et demi, 2 ans. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va être très embêté. Et c'est de ça qu'il a peur. Il sait qu'il va y avoir du jugement de la prison, qu'il va se retrouver dans l'inaction. C'est pour lui que je demande. Le faux jeton sera jugé, mis en prison, hors d'état de nuire. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Il y a un truc financier. C'est beaucoup sur la finance, hein, quand même. D'accord. Et là, il veut vraiment une désunion. Attendez voir, je regarde. Là, il y en a un qui veut une désunion. Hein. Il sera satisfait de la désunion, dites donc. Hein. Mais cet homme-là, c'est un homme bon, on dit, hein, et sévère. Hein. Quelqu'un qui a de la poigne, mais qui a un problème de santé. Hein. Il demande des sages avis. C'est aussi quelqu'un qui demande des conseils, quelque part. Il est très satisfait de ça. Il va être très satisfait, lui. Il va être tout content, dites donc. Ça concerne... Ouais. Non, j'ai dit je lisais que le haut. Venez voir, je regarde le deck pour voir ce qu'il a à me dire. Ouais, à mon avis, il va se passer des choses. Hein. Ouais, on est au, ça. Ah bah les nouvelles, elles viennent de l'étranger, mes amis. Voilà. La justice. Ok, d'accord. Je l'ai sur 3 cartes. Ça arrive de l'étranger. Voilà. La justice donne des nouvelles depuis l'étranger. Concernant une femme veuve, dans une maison, elle ignore, elle est dans l'ignorance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e, une dame qui a la réussite, elle ignore, elle est dans l'ignorance totale à sa maison, dans sa maison. Cette dame, elle est soit veuve, soit, enfin, en tous les cas, un certain âge, mais c'est une dame méchante, on dit. Bref, il y a la justice qui arrive. Elle donnera des nouvelles depuis l'étranger. C'est bizarre que ce soit toujours une veuve. Hein. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots non plus. Hein. C'est une dame méchante. Hein. Ça arrive de l'étranger. Hein. Je l'avais au deck. Bon, ben voilà, c'est fait. Donc, de quoi a-t-il peur? Sera-t-il toujours là en l'an 2025? J'ai ressorti quand même, malgré tout, une coupure brutale.
Ceci étant, je peux quand même regarder si on le voit partir. Attendez, je vais quand même jeter un tout petit coup d'œil rapido. Je vais voir avec l'oracle de l'intuition pour voir ce qu'il a à me dire. Ça n'est pas du tout sur le même type de carte. Prends-moi pour un imbécile, Abigail. Pas du tout, monsieur était là. Enfin quoi, je n'oserais pas. Je ne me le permettrai pas. Oracle de l'intuition. Pourrais-tu me dire, s'il te plaît, quel va être le devenir professionnel à l'Élysée de monsieur Emmanuel Macron? C'est un peu comme s'il va plus pouvoir, il allait plus pouvoir faire quelque chose, dites. Attendez, on va regarder. Hein. Bah, les cartes que j'ai ressorties, la prison, tout ça, les faux amis, tout ça, en taux hors d'état de nuire, ça veut dire on dégage, hein, c'est ça. Hein. Je redemande à l'oracle intuitif, que va-t-il se passer, s'il te plaît, pour monsieur Emmanuel Macron sur l'an 2025? Uniquement dans son travail, s'il te plaît, uniquement. L'enfant, le temps, donc on dit qu'il est un petit peu dans l'insouciance, mais on nous parle de temps, on nous dit que c'est qu'une question de temps. Le temps, ou une question de temps de quoi? L'ascension quand même. La maison, donc l'Élysée. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui lui arrive à l'Élysée? La Providence. Pour moi, il sera encore là en l'an 2025, les amis. Et il y a des choses qui vont ressortir. Hein. Alors, soit c'est lui qui déclenche un procès à quelqu'un, à Candice, je ne sais quoi, soit c'est elle, mais il y a des choses qui arrivent, et ça peut aussi être, comment il s'appelle donc? Twitter, là, X, là, je sais pas qui, là. Et ça peut aussi être lui. Hein. Ça peut aussi être le grand blanc, la chaussure. Mais là, on ne me dit pas. Là, on me dit qu'il reste dans l'insouciance, qui prend le temps, si vous voulez. Il ascensionne quand même, hein, ça veut donc dire qu'il ne s'écroule pas hein, à l'Élysée. Mais je l'ai déjà dit, hein, c'est des cannelloni, lui, qu'il a, c'est pas des nouilles, hein, là où je pense. Hein. Je l'ai déjà dit, hein, 33 minutes. Deux de plus. La chute sur des signatures. Donc, il va vouloir signer quelque chose, mais il y a une chute dessus. Voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. Mais en tous les cas, il va signer quelque chose et c'est la chute. Ou il a signé quelque chose et il y a une chute sur des signatures. Hein. Ok. Mais il part pas. Hein. Pas en l'an 25, hein. Je crois pas, mes amis. Hein. Je peux regarder régulièrement, si vous voulez. Mais là, marquez, si je mettais les deux là à côté, on peut nous dire que l'Élysée, la Providence, lui crée la chute sur ses signatures. On peut le dire comme ça aussi. Je suis mitigée hein, quand même. Hein. Je suis mitigée parce que, si vous voulez, j'ai eu d'entrée de jeu comme ça, avec le 32, j'ai un 9 de pique, un as de pique dessus, c'est fini. Ça, c'est terminé. C'est une coupure brutale, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait plaisir. On se dit qu'il part en l'an 25. Bon, écoutez, ça ne mange pas de pain. Hein. Je peux dire ça comme ça. J'en mettrai pas ma main au feu quand même. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Mais ça va pas être facile pour lui. Hein. Ça va pas être simple. Alors, la protection. Il va subir des turbulences sur ses espoirs. Il y avait des fantasmes, mais il y aura des complications là-dessus. La réussite avec ses amis sur son destin, ben, c'était qu'une illusion. Hein, je l'ai ici. Voilà. Je crois que j'avais déjà dit. Hein, on lui a promis des choses qu'il n'obtiendra jamais. Jamais. On lui a dit, tu auras ça, ça et ça. Donc, je ne m'inquiète pas pour lui. Hein, je veux dire, voilà, financièrement parlant, ça ira. Hein. Mais on lui a promis des choses qu'il n'obtiendra jamais. Bon, mes bien chers amis, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais j'ai vraiment peur que cette vidéo-ci ne passe pas sur YouTube. Je vous tire juste une petite carte des anges pour vous, mes bien chers amis, en attendant que je puisse avoir vraiment un... Et croyez-moi, je ne suis pas la dernière à vouloir blablater avec vous, mais là, vraiment, je vous remercie en tous les cas, toutes et tous, du fond du cœur, d'être toujours présente. Ça fait toujours hyper plaisir, ça fait chaud au cœur.
Allez, on va regarder une petite carte des anges pour mes amis. Oh, anxiété, voilà. Il y a des anxieux parmi vous? Ça va aller, mes amis, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, il y a problème, il y a solution. Là. Les anges vous entourent de leur lumière de guérison de l'améthyste. Prenez une profonde inspiration et respirez cette magnifique lumière violette. Votre anxiété s'envolera. Vous n'avez rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Voilà mes amis, si parmi vous il y a des personnes très anxieuses, eh bien dites-vous que vous n'avez rien à craindre. Rien du tout. D'accord? Voilà. Je vous fais 1 milliard de bisous mes amis. Bon ben écoutez, on voit à peu près. Si vous avez des questions complémentaires à ce que je viens de dire, c'est par mail. Vous avez, ou par texto, comme ça vous mettez question YouTube. Hein, mais que ce soit, faut que la question soit claire, nette et le plus précis possible. Parce que sinon, je vais partir dans tous les sens et ça va me prendre un temps fou. Je vous fais 1 milliard de bisous. Cette fois-ci, je vous fous une paix royale et j'essaye vite, vite, vite de mettre en ligne cette vidéo-ci. Je vous embrasse mes amis. Prenez bien soin de vous surtout. C'est ça qui est le plus important, c'est que vous soyez toutes et tous en bonne santé, ainsi que vos familles et vos animaux. On ne les oublie pas, jamais, jamais.